Les derniers jours de 2024 approchent à grands pas et il est temps pour nous de prendre un petit peu de temps entre la dinde et le vin chaud pour revenir sur tous les modèles qui nous ont marqués en 2024. Et oui, il est temps pour les Autofans Awards 2025. Et on commence cette liste, étrangement, par une voiture qui va peut-être rendre toutes les autres voitures de cette liste superflues. Et oui, le Skoda Kodiaq RS est notre voiture touche à tout de l'année. Enfin, moi, affectueusement, j'appelle ce prix le prix de la voiture quand j'ai qu'un garage ou qu'une place de parking, mais que j'ai une grande famille, mais que je veux quand même quelque chose de chouette à conduire et de sympa. Mais bon, il fallait que ce soit cool. Les plus avisés d'entre vous auront remarqué que ce n'est pas un Skoda Kodiaq RS. Et non, c'est simplement un Skoda Kodiaq normal avec l'équipement Sportline. La raison, elle est pure et simple, c'est que le nouveau Skoda Kodiaq RS est tellement neuf qu'il est en train d'être assemblé en République tchèque. Cela ne gâche pourtant pas le plaisir, car la fiche technique, eh bien, elle est très prometteuse. 2 litres, 4 cylindres, turbo, 265 chevaux, 4 roues motrices et 7 places. Au final, VW et Skoda ne le disent pas, mais c'est une VW Golf R pour les familles recomposées. C'est donc la voiture idéale pour aller skier en Autriche, passer par le Nürburgring sur le chemin du retour et terminer chez Ikea. Mais si vous voulez encore plus d'exclusivité, venez donc voir par ici. Alors qu'à la rédaction, on pensait que ça allait être une Lambo, une Porsche ou même peut-être une Bugatti qui allait être la voiture la plus exclusive. Eh bien non, c'est cette MG Cyberster qui remporte le prix de la voiture exclusive 2025. Ce faisant, on vous rend quand même un sacré service parce que les modèles d'entrée de gamme de chez Porsche, Lamborghini ou Bentley, eh bien, ils coûtent 100 000 voire 200 000 euros. Et malgré que cet MG Cyberster, il est des porte-papillons, 510 chevaux et un design quand même beaucoup plus charismatique que l'ensemble de la gamme Audi, il ne coûte que 70 000 euros. Et oui, 70 000 euros. C'est le prix d'une Porsche Boxster de base. Et pour ça, on a l'alternative électrique à la Porsche 911. Ah oui, on vous a pas dit. Le MG Cyberster, il est entièrement électrique. Idéal pour l'indépendant qui, accessoirement, est en train de faire une crise de la quarantaine. Est-ce que le Cyberster va devenir une voiture de société populaire? Ça, on en est moins sûr. Surtout qu'il y a une voiture et une seule voiture qui domine complètement toutes les ventes en flotte de société. C'est le BMW iX1. C'est d'ailleurs notre voiture de société de l'année. D'ailleurs, on ne suce pas l'info de notre pouce. Ce sont nos amis de chez ALD LeasePlan qui ont eu la gentillesse de partager ces informations avec nous. Et en croyant les informations, le iX1, il se vend comme des petits pains. Ce n'est pas très surprenant car en Belgique, tout le monde veut ce badge, tout le monde veut une BMW. Et le iX1, c'est la BMW électrique la moins chère de Belgique, avec une batterie de 64,7 kWh, 204 ou 313 chevaux et un prix d'environ 50 000 euros. Est-ce que le iX1 va réussir à détrôner ce Tesla Model Y qu'on voit à tous les coins de rue? Nous, on en est certain. Bon, c'est bien beau toutes ces voitures de société, mais qu'en est-il pour monsieur et madame tout le monde? Eh bien, la prochaine voiture, et donc le prochain prix, a exactement été créé pour ça. Et oui, le Dacia Duster est notre voiture bon marché de l'année. Le Duster est incontournable de nos jours. En même temps, c'est facile à comprendre parce que pour le prix d'une brique de lait, on a une voiture qui peut embarquer toute la famille. Et mieux encore, le Duster est devenu une sacrément bonne voiture, surtout depuis l'arrivée de cette 3e génération. Il est moderne, il a tous les gadgets nécessaires. Et il offre autant de place qu'un V8 Tiguan, mais tout ça pour moins de 20 000 euros. D'ailleurs, gommette verte pour la personne qui commande réellement un Duster à moins de 20 000 euros. Vous savez, celui avec la peinture blanche et les jantes en tôle, ça, c'est un bon gros doigt d'honneur à tous ces SUV qui sont bariolés et tout beaux, etc. Si vous trouvez que le Duster est encore trop cher pour vous, il faudra passer sur le marché de l'occasion. Et avec notre partenaire Autoscout24, on a trouvé la voiture la plus populaire sur le marché de l'occasion. Et elle a évidemment le titre de voiture d'occasion 2025, c'est évidemment la Golf.
Alors on dit évidemment parce qu'il n'y a pas de surprise. La Golf, elle s'est vendue comme des petits pains en 2024. Mais d'ailleurs, c'est aussi la voiture la plus vendue d'occasion en 2023, en 2022, en 2021, enfin vous avez compris. Et c'est pas difficile à le voir parce qu'il y a des Golf partout en Belgique. Je vous mets d'ailleurs au défi de trouver une famille en Belgique qui n'a pas une Golf. Avec 8 générations réparties sur plus de 50 ans, il y a des Golf partout. Et d'ailleurs, il y en a pour tous les goûts. De la Golf 8 ou de la Golf 7 avec le petit 3 cylindres 1 litre, à la Golf 4 et son V6 de la R32, ou même au flop qu'était la Golf Country des années 90. Est-ce qu'il y a un modèle qui est plus répandu en Europe que la Golf? Non, je pense pas. On arrête la vidéo 2 secondes pour vous parler du sponsor, mais Gwyer, grâce à qui toutes les voitures, elles sont brillantes. Le problème de faire les awards en 2024, c'est qu'il y a des voitures qui n'arriveront qu'en 2025. C'est par exemple le cas de cette nouvelle Kia EV3. Elle arrivera chez nous l'année prochaine. Nous, on l'a déjà essayé et on peut vous dire que elle est vachement bien. Et d'ailleurs, on en verra certainement plein l'année prochaine. Et c'est pour ça qu'on lui a donné un prix spécial, le prix de l'espoir 2025. Alors pourquoi est-ce qu'on en attend autant de cette Kia EV3 ? Eh bien c'est simple, Kia a sacrément bien évolué ces dernières années et le V3, elle arrive à point donné juste au moment où il y a d'autres marques qui commencent à lâcher un petit peu la bride. Voici donc un crossover électrique sympa qui a une autonomie de 605 km, qui a un grand coffre et qui est fait pour les familles et tout ça pour moins de 40 000 €. Ah oui, d'ailleurs aussi avec la fonction V2L, elle peut même faire des frites. D'ailleurs, il n'y a pas que les voitures qui sont mises à l'honneur dans nos awards, il y a aussi la marque de l'année. Et alors qu'on aimerait bien que ce soit un outsider qui vienne chambouler tout le reste, difficile de passer à côté de BMW. On vient de vous dire que BMW avait déjà la voiture de société la plus populaire de 2024 avec le iX1. Mais en plus de ça, c'est aussi la marque qui a vendu le plus de voitures en Belgique en 2024. C'est simple, ils ont une part de marché d'environ 10%. Mais mieux encore, ils ont déjà fait ça en 2023, en 2022 et aussi en 2021. C'est simple, c'est du jamais vu. Et il ne faut pas chercher la raison très loin parce que BMW a plus de 60 modèles dans sa gamme. Et oui, 60! Et en plus de ça, il y a de tout. Il y a du diesel, de l'hybride rechargeable, des N, des électriques, des breaks, des coupés, des SUV, même des SUV coupés. C'est simple, ils ont tout sauf la voiture volante. Oh merde, j'espère que je n'aurais pas donné une idée. Si ça ne tenait qu'à nous, la voiture familiale de l'année, ce serait une Porsche GT3 Touring avec une banquette arrière. Mais bon, heureusement, on fait aussi partie du jury VAB pour l'élection de la voiture familiale de l'année. Une série d'experts et une foulée de familles sont là pour choisir leur voiture familiale. Et ils ont fait un choix un petit peu plus normal. La Hyundai i30 Wagon. Bon d'accord, je vous entends déjà penser, mais la Hyundai i30, elle est pas neuve. Eh bien non, vous avez raison, la Hyundai i30, elle a même 9 ans au compteur. Ce qui veut dire que maintenant, en fait, c'est le deuxième facelift de la 3e génération de la Hyundai i30. Pourtant, il ne pourrait pas y avoir meilleur vainqueur. Ça fait surtout revenir une tendance qu'on apprécie particulièrement, le fait que les familles n'ont pas spécialement besoin d'un SUV. Il suffit d'un break spacieux, confortable et surtout plus chouette à conduire que ces fichus SUV. Et pour le prochain prix, direction la Roumanie. Bienvenue en Roumanie, le pays de l'insuline, le pays des chiens de rue et bien sûr le pays de Dacia. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour vous présenter le prix du Dacia Duster de l'année. Et curieusement, cette année, le prix du Dacia Duster, il n'est pas décerné à un Dacia Duster, mais au nouveau Dacia Bigster. Enfin, suivez-nous. Le Bigster porte peut-être un autre nom, mais on peut facilement le considérer comme un Duster XXL avec plus de coffres, plus d'habitabilité, des moteurs différents, et évidemment un prix un petit peu plus élevé. Selon nous, il pourrait prendre 2 chemins ce nouveau Bigster. Ou alors c'est un top total, ou alors c'est un flop. Mais pour ça, il faudra attendre 2025. Pour l'heure, on reprend l'avion et on va découvrir la star de nos awards. Et quand on parle de star, d'ailleurs, on ne mâche pas nos mots parce que la voiture suivante, elle remporte pas moins de 3 prix
Et oui, la nouvelle Renault 5 e-Tech, elle est non seulement la voiture d'électeur de l'année, en plus de ça, elle est la voiture électrique de l'année et en toute logique, elle est évidemment la voiture Autofans de l'année 2025. Le fait que vous aussi, vous ayez sélectionné la R5 comme votre voiture de l'année, eh bien ça prouve que nous, on ne doit pas vraiment se justifier. En fait, si on y pense, tous les 10 ans, les Français font mouche. Ils ont d'abord fait ça avec la Peugeot 206, et puis est arrivé le Citroën C4 Cactus, et maintenant, c'est la R5. La R5, c'est une merveilleuse compacte avec un style rétro et un prix abordable. On l'a déjà essayé et d'ailleurs on a aussi pris là en main sa version alpine et on peut vous dire qu'elle n'est pas seulement belle à regarder, elle est aussi extrêmement amusante à conduire. Alors voilà toutes nos voitures préférées de l'année 2025. Vous, dites-nous quelle est votre voiture préférée en le mettant dans les commentaires et nous on se voit en 2025. Salut!